parle de puissance de Dieu ce matin. Et la puissance de Dieu, OK, on en a entendu parler, c'est rien de nouveau pour nous tous ici. On en a entendu parler. OK. Mais on va s'asseoir et on va s'arrêter sur un aspect de la puissance de Dieu. OK. Et parfois, les choses sont là devant nous. Euh, Elles sont là devant nous. Et on les a vues. Mais est-ce qu'on les a vues de la façon dont on devrait les voir? Parce qu'elles sont là devant nous. Un peu comme Jésus lorsque les disciples d'Emmaüs, là, OK? Ils ont marché, ils ont parlé, etc. Il n'y a qu'à la fin, là, et tout, c'est comme, oh, mais c'était lui. Mais mais ils ont fait chemin avec lui. Ils ont marché avec lui, et tout. Ça, c'est comme l'un des épisodes de la résurrection, là. Et tout. Mais c'est comme, ce n'est qu'après, oh là là, c'était lui. OK? Et avec la parole de Dieu, c'est souvent comme ça. C'est comme, tout a déjà été donné par Dieu. Et tout est déjà là. OK? Mais est-ce qu'on le voit? Et ce matin, avec l'aide de Dieu, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, l'enseignant, qu'il m'aide à ce que ce qui va être dit puisse être reçu et impacté et compris. Je ne peux pas faire ça pour vous, mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Moi, je peux juste me rendre disponible pour que le sujet puisse bénéficier à tout le monde. Or, c'est à celui qui peut faire excédemment, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander, selon la puissance qui agit en nous. OK? Éphésiens 3:20. OK? Or, c'est à celui qui peut faire excédemment, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander, selon la puissance qui agit en nous. OK? Méditez là-dessus. La puissance qui agit en nous. OK? On s'en va quelque part. Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Jérémie 32:17. Ta droite, ô Éternel, s'est signalée par sa puissance. Ta droite, ô Éternel, a brisé l'ennemi. Exode 15:6. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, que la puissance appartient à Dieu. Psaume 62:11. Ce ne sont là que les bords de ses voix. Et quel faible murmure nous en entendons. Mais le tonnerre de sa puissance, le comprendras-tu? OK? Grand est notre Seigneur, et d'une grande, et ça c'était Job 26:14. Grand est notre Seigneur, et d'une grande puissance, son intelligence était infinie. OK. Psaume 147:5. Voici votre Dieu, voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance, et son bras dominera pour lui. Voici sa récompense avec lui, et son œuvre devant lui. Ésaïe 40:9 à 10. Sa domination est une domination éternelle et son royaume subsiste de génération en génération. Comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Ok, Daniel 4, 35, 34 à 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ok. Je vais m'arrêter là 2 secondes. OK. Et je vais peut-être rajouter le prochain. Ça, c'était Luc 1:35. OK. Luc 1:35. OK. Je vais le relire parce que je vais m'arrêter un peu là-dessus. Donc, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. OK. Luc 1:35. Et je vais continuer avec Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. OK. Et toute la puissance de l'ennemi. OK. Donc, je vais m'appuyer sur les trois prochains passages ici. OK? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. OK? Tout pouvoir. OK? Ça, c'est Jésus qui parle. Matthieu 28:18. Il habite où? Le Jésus qui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il habite en nous. OK? Donc, pensez un peu à...
C'est que ça pourrait vouloir dire pour nous. OK? Quelle est cette, euh, quel est, quel est cet incomparable? OK? Non. Quelle est incomparable la grandeur de sa puissance envers nous qui croyons? Non, quelle est incomparable, sorry. Quelle est incomparable la grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de la force de sa puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. OK? Donc, ça c'était Éphésiens 1, 19 à 20. Éphésiens 3, 16, donc qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. OK? Donc, on est puissamment fortifié, OK, par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, on comprend que c'est de là que ça part, dans l'homme intérieur. OK? Donc, il y en a un autre ici. OK, j'aime bien ce que Paul dit ici. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. OK? Donc voilà l'angle sur lequel je vais entamer donc, la lourde tâche aujourd'hui de pouvoir introduire ce concept de la puissance de Dieu. OK? La foi, OK, ça c'était 1 Corinthiens 2, 4 à 5. OK? Donc, notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. OK? Ça fait toute la différence. OK? Donc, notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu plutôt que sur la sagesse des hommes. Et ça, ça fait toute la différence. Et ce verset ici est suffisant pour faire la séparation entre les églises qui vont manifester la puissance de Dieu et les églises qui vont prêcher des beaux sermons où il n'y a pas de puissance de Dieu, où, par exemple, OK, il n'y a pas de guérison, OK, il y a des églises comme ça, on ne croit pas à la guérison, etc., on ne croit pas au miracle, mais on prêche des bons sermons et les gens sont peut-être, OK, vont être sauvés et iront au ciel, mais, OK, OK, c'est des beaux sermons et tout, mais entre-temps, ben, ils n'ont pas basé leur foi sur la puissance de Dieu. Alors, c'est important qu'on comprenne ça, que notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Ça veut dire que dès l'instant où notre foi repose sur la puissance de Dieu, ben, on devient inarrêtable. Nous sommes censés tous ici, mes amis, être inarrêtables parce que notre foi est censée, est une foi qui doit reposer sur la puissance de Dieu. OK? Donc, dès l'instant où la foi est basée sur la puissance de Dieu, on sait que tout devient possible par la puissance de Dieu. Tout devient possible par la puissance de Dieu. OK? Euh, tout devient possible par la puissance de Dieu. Je vais essayer de paraphraser euh, un passage de Paul. Je n'ai pas le temps d'aller le chercher là, mais il est en train de dire que cet évangile, OK, que nous prêchons, OK, est en fait la puissance de Dieu, OK, pour le salut. OK? J'essaie de paraphraser. Peut-être que je vais juste aller le prendre. J'ai l'impression que c'est important que je le prenne un instant. Accordez-moi quelques secondes. Je vais aller chercher le passage en tant que tel. Ça va me prendre 2 secondes pour l'avoir. Donc là, regardez. Paul dit ici, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, de la sagesse humaine, pardon. OK? Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. OK? Donc là, on va aujourd'hui étirer nos muscles de concept de vie. Et on n'a pas besoin d'être des évangélistes, OK, en train de faire des grosses croisades dans des gros stades, dans les quatre coins du monde. OK? Il y a un temps pour ça et il y a une place pour ça, bien sûr. Donc, essayons de ne pas
nous limiter par les clichés chrétiens. On n'est pas, on n'a pas ce titre-là, on n'a pas ce titre-là, et on n'est pas dans un ministère officiel en train de. OK? Ceux qui sont appelés à faire ça, oui, très bien. Et peut-être bien que parmi nous ici, on va aussi faire à un moment donné des stades à remplir et tout avec des croisades de guérison et tout et tout. OK? Mais encore là, ne nous laissons pas prendre par les différents clichés chrétiens, un peu comme le système des stars d'Hollywood, où on glamourise certains aspects du travail de Dieu. Et parfois, on a l'impression que, à moins que je sois ce super gros pasteur avec une grosse église, ou que je sois en train de remplir des stades avec des campagnes de guérison, j'ai l'impression que je fais rien de bon pour Dieu. Pas vrai du tout. On est tous utiles à Dieu de la même manière que ceux qui remplissent des stades pour des campagnes d'évangélisation sont en fait utiles à Dieu. Donc, enlevons-nous, OK, si c'était le cas, parce que moi, j'ai un peu souffert de ça, moi, j'ai été un peu affecté par ça, par moments, toutes ces choses de Dieu sortaient de moi et tout, et par moments, je me freinais dans ma tête, je me freinais dans mes propres pensées, comme disant, oui, mais j'ai pas de titre et tout, qui va me prendre au sérieux, qu'est-ce que je dis et tout, alors que c'est Dieu qui me les donne, ok? Et c'est à lui de gérer qui va l'entendre, qui va le recevoir et qui ça va bénir. C'est pas à moi de dire, ah là là, tant que j'ai pas de titre, personne ne va m'écouter. Vous voyez un peu? Donc, euh, donc, si ça peut aider quelqu'un aujourd'hui à juste s'enlever toute cette dimension de je dois avoir ça pour qu'on me respecte. Pas vrai du tout. Laissons à Dieu, ok, le soin de nous emmener où il veut nous emmener et qu'on puisse ouvrir nos bouches et que ce qu'il veut dire à travers nous et là où il veut que ça touche et que ça impacte, laissons à lui le soin de faire ça. OK? Et n'attendons pas les titres. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas de ressortir ce matin, mais c'est important. N'attendons pas les titres en tant que tels. Euh, le Saint-Esprit en nous, ok, c'est la plus grande validation pour que Dieu fasse le travail qu'il veut faire en nous, dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher dans certains aspects, certaines astuces, certains atouts que l'on doit avoir pour naviguer sur Terre. Ok, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aller faire ça. Ok, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de diplôme. Ok, mais on est tous différents. Mais avant, si le diplôme fait partie de votre parcours, prenez-le. Mais j'essaie de dire ici, c'est que il y a tellement des choses que Dieu veut faire en nous, à travers nous, que si on pouvait juste ne pas se mettre des barrières de ah, je ne pense pas que je suis bon pour ça, ou bien je ne pense pas que c'est pour moi ça, ou bien on est un peu intimidé, on ne pense pas qu'on est la bonne personne pour ça. Si on peut vaincre ça, il y a tellement de choses qui vont changer parce que Dieu pourra faire tellement plus en nous. Si ça clique et qu'on réalise qu'est-ce qu'on a déjà en nous et qu'on puisse le permettre à lui de faire ça, de faire ce qu'il veut faire, quoi, à travers nous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, nous devons vivre une vie de démonstration d'esprit et de puissance. OK? Rien à voir avec les titres. Vous n'avez pas besoin d'avoir un titre pour que Dieu puisse, à travers vous, à travers moi, OK, faire voir la démonstration de sa puissance. C'est la démonstration de sa puissance qui met les pendules à l'heure. OK? Qui fait le point à la ligne, la fini, qui met fin au débat. OK? Parce que les autres religions n'ont pas ça. OK? N'ont pas ça. OK? Donc ça ici, c'est l'élément qui nous distingue. Et Jésus, quand il le faisait, ben voilà, personne n'avait jamais vu ça avant comme tel. La façon dont Jésus le faisait. On l'a même accusé OK, de faire ça par les démons. Il a dit, mais vous n'avez rien compris. Parce que si je dois faire ça par les démons, ça veut dire que Satan se bat contre lui-même. OK? Ça veut dire que son royaume ne peut pas tenir si lui-même se bat contre lui-même. Voulant dire que, OK, mais si par contre je le fais par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume est là. OK? Donc Jésus, son ministère, c'était un ministère de démonstration de la puissance du royaume, qui faisait en sorte que ben voilà, les démons qui étaient là, tranquilles, qui possédaient les gens, qui leur faisaient faire plein de choses, et les prêtres du temple étaient là, ne faisaient rien par rapport à ça, ben là, lui, il arrive, et puis là, les démons commençaient à crier, sortir, et puis agoniser. Vous voyez? Donc c'était cette puissance. Donc son ministère était un ministère de puissance de Dieu. OK? Donc nous ici, et comme Paul est en train de dire, donc lui, ses prédications ne reposaient pas sur la persuasion, la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Donc, faisons les ajustements nécessaires dans nos vies pour que nous puissions commencer à manifester cette dimension de l'esprit et de la puissance de Dieu. Parce que ces dépôts sont déjà en nous. OK?
Donc, enlevons-nous les barrières de j'ai pas le titre, je suis pas ceci, je suis pas cela. Non, si on vous a nommé dans une position quelconque dans votre église ou on vous a ordonné, tant mieux. Mais n'attendez pas l'ordination pour vous sentir capable de vivre une vie de démonstration d'esprit de puissance. OK? Et ça peut se démontrer dans n'importe quel domaine. Entrepreneuriat, peu importe. Peu importe. OK? Cette dimension-là doit être là parce qu'elle est déjà en nous. OK? L'électricité était déjà sur Terre à l'époque de Jésus, mais on avait encore des lampes à l'huile. Vous voyez? Ça a pris, OK, que l'humanité arrive au niveau de révélation où, OK, on a vu les éclairs, on a vu tout ça, OK, OK. Et il y a quelqu'un qui a découvert comment est-ce qu'on pouvait OK, canaliser ça et en faire un système maintenant, OK, électrique. Et là, aujourd'hui, avec les câbles, avec tous ces systèmes que l'on a, on peut allumer des lumières. Vous voyez? Mais la puissance électrique était déjà sur Terre. OK? Donc, ce dont je vous parle aujourd'hui, vous les avez vus, ces versets-là. Vous avez déjà entendu parler de la puissance de Dieu. Mais un peu comme, OK, ceux qui ont, OK, capturé, ils ont vu la puissance des éclairs dans les orages et qui ont compris qu'OK, il y a une puissance ici. Et si on pouvait canaliser ça, ben voilà, aujourd'hui, on a des ampoules. OK? Donc, cette émission est très particulière aujourd'hui. Parce que nos yeux doivent s'ouvrir à, OK, un peu comme lorsqu'on a vu les éclairs, on a compris qu'OK, il y avait une puissance qui était là, OK, et qu'on a trouvé comment utiliser ça pour qu'on puisse allumer le monde entier avec les ampoules et puis avoir des appareils électriques, OK? Ben, c'était là depuis. Depuis que Dieu a fait la terre, la puissance électrique était sur terre. Mais regardez les siècles que ça a pris pour que l'humanité arrive à ce niveau-là. Alors, Dieu merci, Jésus nous a dit que le Saint-Esprit nous apprendra toutes choses. Donc aujourd'hui, l'une des choses que j'aimerais qu'on fasse aussi, demander au Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. OK? Et de même que la puissance électrique était déjà sur Terre, la puissance de Dieu est présente aussi. De la même manière que j'ai fait le parallèle avec le G égale 9,8, OK? La gravitation, OK? Tout ce qui tire vers le bas. J'ai fait le parallèle de ça, de cette loi-là, avec la chute, où aussi on est tiré vers le bas, par la chute de l'humanité. Ben aujourd'hui, on va faire le parallèle entre la puissance électrique et la puissance de Dieu. De la même manière que la puissance électrique était déjà sur Terre avant, ok, bien avant la fondation, je veux dire, depuis que la Terre était Terre, que la puissance électrique était là. Ok? De même que la puissance électrique était là et tout, et que ça a pris le temps que ça a pris pour qu'on canalise ça, pour qu'aujourd'hui on puisse avoir des ampoules et tout. De cette même manière-là, aujourd'hui, à la fin de cette émission, idéalement, on veut aussi repartir avec nos yeux ouverts sur la puissance de Dieu qui est déjà là aussi en nous, qui est déjà là. OK? Et on va aussi regarder, OK, si elle est déjà là, mais comment est-ce qu'on l'engage? Comment est-ce qu'on la relâche? Comment est-ce qu'on la met en action? Vous voyez? Elle est déjà là. OK? Donc aujourd'hui, on a le parallèle avec la puissance électrique qui était déjà là, mais ça a pris du temps pour on découvre comment l'utiliser pour aujourd'hui avoir des appareils électriques. OK? Aujourd'hui, le but de cette émission, c'est que nos yeux puissent s'ouvrir à la révélation de la puissance de Dieu qui est déjà là, de la même manière que la puissance électrique était déjà là. Et le Saint-Esprit qui est en nous, et Jésus a dit que c'est lui le grand enseignant, il va nous apprendre toutes choses. Donc aujourd'hui, faisons cet exercice-là. Demandons au Saint-Esprit, justement, OK, qui, lui, nous apprend toutes choses. De, Dans le sens que ne faudrait pas que, comme ça a pris à l'humanité plusieurs siècles pour comprendre que l'énergie électrique pouvait être utilisée pour allumer le monde, il ne faudrait pas, OK, que ça vous prenne des décennies, des années pour que certaines révélations finalement, OK, donc certaines révélations finalement, OK, soient décortiquées et que votre vie change. Demandez au Saint-Esprit aujourd'hui, OK, de refermer le gouffre de l'ignorance, de vous aider à fermer le gouffre de l'ignorance et qu'il vous enseigne et qu'il vous ouvre les yeux sur des aspects spécifiques de la puissance de Dieu déjà disponibles pour vous, pour que vous n'ayez pas passé des années et des années pour dire, ah, ah, alors là, on a gaspillé des années.
dans l'ignorance et parfois des gens même meurent, ok, par ignorance, parce qu'ils n'ont pas su comment utiliser et mettre en œuvre, mettre à l'œuvre la puissance de Dieu, disponible pour nous. Elle est disponible, ok? Donc, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, voilà où on devrait vivre. On devrait vivre des vies, on doit vivre des vies de démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, ok, mais sur la puissance de Dieu. Donc là, ici, on va recalibrer comment est-ce qu'on comprend la foi. Quand Abraham, ok, a cru, ok, et on lui a attribué cette croyance-là comme conformité, ok, justesse, conformité, ok. Donc, il a été fait juste, conforme au système de Dieu, parce qu'il a cru. Mais la foi d'Abraham était basée sur quoi? Était basée sur la puissance de Dieu. Parce que à 100 ans, OK, sachant que son corps n'était plus en mesure de pouvoir procréer et tout, donc il a cru au niveau où, oui, en effet, oui, il a eu l'enfant. Vous voyez? Et même sa femme et tout, et tout, et tout. Donc, ce niveau-là de croyance, c'était basé sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Voulant dire qu'il comprenait bien que son corps était peut-être plus en mesure, mais par la puissance de Dieu, oui, ça allait se faire. Donc, notre foi, récalibrons-la aujourd'hui, récalibrons notre foi. OK? Dans le sens que ma foi est basée sur la puissance de Dieu. OK? Déclarez-le. Je recalibre ma foi sur la puissance de Dieu. OK? La puissance de Dieu est disponible en moi. OK? Depuis que je suis né de nouveau, la puissance de Dieu, OK, est en train est prête à exploser en moi. Mais quelle direction est quelle direction je donne à la puissance de Dieu en moi? Elle attend. Quelle est l'instruction que vous lui donnez à cette puissance de Dieu qui est prête à agir? OK? Donc aujourd'hui, nous recalibrons notre foi, OK, pour qu'elle repose sur la puissance de Dieu. Dès l'instant où notre foi repose sur la puissance de Dieu, il n'y a plus rien qui nous arrête. On n'est plus intimidé par quoi que ce soit. Vous voyez un peu? Parce que notre foi est ancrée, elle repose sur le principe de la puissance de Dieu. OK? Et puis là, Romains 1,16, le verset que je vais aller chercher tout à l'heure. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est encore Paul qui parle. Romains 1,16. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis aussi du grec. OK? Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car l'évangile, OK, du Christ, l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile, OK, c'est la puissance de Dieu pour le salut, de quiconque croit. Mais, OK, mais quand on croit en cet évangile-là, OK, on croit à la puissance de Dieu aussi, OK, indirectement. OK? Parce que Paul dit ici que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc, la parole de Dieu, cette bonne nouvelle, la parole de Dieu, OK? La parole de Dieu, OK? Comme Paul est en train de nous le dire ici, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Alors ici, on va un peu étirer nos muscles de révélation. Le salut, ici, on parle de quoi? OK? La première chose qui nous vient en tête, c'est le salut, on va aller au ciel, on va plus aller en enfer. On est sauvé, on est né de nouveau. Oui, c'est un aspect du salut. Mais dans le naître de nouveau, on a été racheté, OK, de la mort éternelle, péché, mort éternelle. On a été racheté de la malédiction, OK, parce qu'on a été libéré de la malédiction de la loi et on a reçu la bénédiction d'Abraham. On a été libéré de la maladie, OK, parce qu'il a pris tout sur lui. C'était un échange divin. Et on a été libéré de la pauvreté. Parce que lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour qu'à travers sa pauvreté, nous fissions faits, nous soyons faits en tout cas, bref. Les conjugaisons françaises, là, OK? Pour qu'à travers sa pauvreté, nous puissions être faits riches, être faits riches. Donc on voit ici qu'il y a
différentes ramifications du salut. Vous voyez? OK? OK? Donc, la parole de Dieu, OK, si on se connecte à ce passage ici, OK, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. OK, de quiconque croit, peu importe qui tu es, d'où tu viens. OK, ici, par rapport à l'époque, ça, il dit que du juif d'abord, puis aussi du grec et tout. Voulant dire que ça, c'est pour tout le monde, pas juste, on va dire, la coalition d'Israël, là, OK, mais pour tout le monde. OK, pour tout le monde. OK, donc, la, l'évangile, cette bonne nouvelle, OK, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut. OK? Parole de Dieu, évangile de Dieu égale puissance de Dieu. Donc, on va dire que l'évangile, la parole elle-même, OK, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ça veut dire quoi le salut? Ça veut dire être libéré, OK? Être libéré, être délivré, être ressuscité, partir de quelque chose qui était mort à quelque chose qui reprend la vie. OK? On est sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la destruction. C'est peut-être, OK? Destruction, OK? L'ultime, là, c'est la mort éternelle. OK? Mais on est libéré non seulement de cette mort éternelle, mais on est aussi libéré de tous les différents facteurs de la destruction. OK? Financière. OK? La vie, la bénédiction, toutes ces choses-là. OK? On est libéré de la malédiction. Donc, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. OK? OK? Ça, c'est crucial, ça. La parole de Dieu égale la puissance de Dieu. OK? OK? L'évangile. OK? Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. OK? Le salut, OK, est disponible pour quiconque croit. Quiconque peut croire. OK? Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc, la parole de Dieu est censée nous libérer de la pauvreté. Si il y a encore des problèmes d'argent, c'est qu'il y a encore des lacunes en révélation de qu'est-ce que nous avons réellement. Parce que la puissance de Dieu doit éradiquer la pauvreté. La puissance de Dieu doit éradiquer la maladie. La puissance de Dieu doit éradiquer, OK, toutes les dimensions de freinage dans la vie de quelqu'un. Toutes les dimensions de retard. Toutes les dimensions où justement ben, les personnes ont du mal à répondre présent à leur poste divin. Nous devons tous répondre présent à notre poste divin, mais présent en permanence, pas, OK, je suis là une fois de temps en temps, mais après ça, le monde me retire vers le monde parce que je dois aller là-bas servir Pharaon. Je dois aller faire des briques pour Pharaon. OK, là, je paraphrase le boulot et le système du boulot. Donc, la puissance de Dieu doit nous libérer financièrement. Sinon, on passe nos vies à faire des briques pour Pharaon. Et si on fait des briques pour Pharaon, on ne peut pas aller louer l'Éternel à la montagne de l'Éternel. OK? C'était ça les phrases de Moïse là devant Pharaon. OK? On doit quitter ce Zoom aujourd'hui. On ne pourra pas tout couvrir parce qu'il y a tellement à couvrir. Mais je vous promets qu'on continue la semaine prochaine par sa grâce. On doit partir différemment aujourd'hui. On doit quitter ce Zoom différemment. On doit aller méditer sur ces choses-là. OK? On va passer beaucoup de temps sur ça ici. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la gloire, la victoire et la majesté. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. C'est de ta main que viennent la richesse et la gloire. OK? C'est toi qui domines sur tout. Dans ta main sont la force et la puissance. Alors, comment être limité financièrement après un verset pareil? OK? Cette puissance-là est déjà en nous. Mais, OK, ça c'est 1 Chronique 29, 11 à 12. 1 Chronique 29, 11 à 12. À toi, l'Éternel, la grandeur, la puissance et la gloire, la victoire et la majesté, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartiennent. OK? C'est de ta main que viennent la richesse et la gloire. OK? C'est toi qui domines sur tout. Dans ta main sont la force et la puissance.
OK? Donc, on ne peut pas avoir la force et la puissance de Dieu qui opèrent en nous. Et du coup, OK, ben, les portes financières sont encore fermées. Il y a un problème là. Et c'est le problème, c'est nous, c'est pas Dieu. La puissance de Dieu peut débloquer tous les coffrets monétaires pour quiconque ici. La puissance de Dieu peut débloquer tous les coffrets monétaires pour quiconque ici. Répétez après moi, la puissance de Dieu, OK, peut débloquer, même pas peu. OK, ça c'est juste dans l'enseignement, mais là, quand on le déclare, la puissance de Dieu débloque tous les coffrets monétaires à mon égard, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, OK, répétez encore après moi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par révélation de ta parole, je déclare et je décrète que ta puissance, Seigneur, débloque tous les coffrets monétaires à mon égard. Car tu as dit dans 1 Chronique 29, 11 à 12 que, que la puissance et la gloire et la victoire et la majesté sont à toi. OK? Et que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartiennent. Et que de ta main viennent la richesse et la gloire. Et c'est toi qui domines sur tout. Et dans ta main sont la force et la puissance. OK? Donc, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ, conformément à 1 Chronique 29, 11 à 12, parce que tout doit être ancré sur la parole, que la puissance de Dieu, OK, aujourd'hui, je redirige, vous voyez, la puissance de Dieu est disponible, mais vers où allons-nous la diriger? OK? Si on redirige la puissance de Dieu vers un problème de santé, ben, ça va corriger ce problème-là. Si on redirige la puissance de Dieu vers un problème monétaire, ben, ça va débloquer les choses monétairement parlant. La puissance de Dieu est prête à agir, mais avons-nous la révélation de sa présence et de comment est-ce qu'on travaille avec pour, OK, l'activer? Mais comment est-ce qu'on active la puissance de Dieu? On l'active comment? La parole de Dieu, de façon divinement universelle, enfin, divinement universelle, OK? La parole de Dieu s'activera toujours par la parole. On doit dire quelque chose. Et Dieu dit que la lumière soit. Boum! Et Dieu dit qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. OK? Boum! OK? Donc, la puissance de Dieu qui était là, l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux, au-dessus des habits, OK, au-dessus des eaux et tout. Et Dieu dit, et boum, la puissance s'est mise à travailler. OK? Donc, la parole de Dieu sera toujours activée par nos voix. Donc, la puissance de Dieu est prête à agir. Mais quelle direction allons-nous lui donner? Mais nous devons devenir conscients de la même manière qu'on est devenu conscient qu'avec la puissance électrique qu'on percevait dans les éclairs, dans les orages, qu'on pouvait développer un système où on pouvait avoir des ampoules et allumer le monde entier. Quoique le monde entier n'est même pas encore tout à fait allumé là. OK? Donc aujourd'hui, devenons conscients de la puissance de Dieu. OK? Qui est en nous. OK? 2 Pierre 1, 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la divinité. Sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça dit ici à la piété, mais c'est godliness, donc divinité. OK? Donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, OK? Et à la divinité, à la nature divine. Pensez-y un peu. Que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc la puissance de Dieu, que cette puissance divine, la puissance de Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Donc il n'y a rien dans votre vie que la puissance de Dieu ne peut pas résoudre. Mettez la puissance de Dieu à l'œuvre tous les jours, mais on doit devenir conscient. Si je veux allumer l'interrupteur, si je veux qu'il y ait plus de lumière sur ce Zoom ici pour m'éclairer, mais il faut bien que j'allume l'interrupteur. Mais l'électricité est déjà là. Mais si je n'ai pas tourné l'interrupteur pour l'allumer, comment est-ce que je vais allumer et me mettre plus de lumière, admettons que je voulais plus de lumière? Là, j'ai la lumière du jour qui m'éclaire. Mais maintenant que je vais l'allumer, cette salle ici, mais je dois tourner l'interrupteur. Mais ce n'est pas la faute de la puissance de Dieu ou de l'électricité qui est là.
Si moi, je n'ai pas allumé l'interrupteur, mais comment est-ce qu'on allume l'interrupteur? Comment est-ce qu'on le tourne pour que la lumière soit? On le dit. On doit déclarer quelque chose. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. OK? Donc là, on voit là, c'était quoi? Bah, c'est comme si Dieu a, je vais parler de façon métaphorique, Dieu a allumé le monde, OK, en utilisant l'interrupteur. Mais c'était quoi l'interrupteur que Dieu a utilisé? Quel est l'interrupteur que Dieu a utilisé pour que la lumière soit? OK? Je vous bouscule un peu. Quel est l'interrupteur que Dieu a utilisé pour que la lumière soit? Quel est l'interrupteur que Dieu a utilisé pour que la lumière soit? Vite, vite, mais écrivez-moi les réponses là. Quel interrupteur a-t-il utilisé pour que la lumière soit? Si je n'ai pas de réponse, je vais devoir le dire. La parole, sa bouche, tout simplement. Sa bouche. L'interrupteur était sa bouche. Il a dit que la lumière soit. Donc, c'était ça son interrupteur. Clac! Et la lumière fut. Donc, la lumière était déjà là, mais l'interrupteur était le fait qu'il ait dit que la lumière soit. Donc, c'était sa déclaration, son décret, la parole, comme quelqu'un l'a écrit là. OK? Donc, imagine maintenant la puissance de Dieu, un peu, OK, comme cette lumière qui est là, mais dont on va bénéficier que si on allume, on tourne l'interrupteur du bon côté. Votre bouche est un interrupteur. Répétez après moi, ma bouche est un interrupteur. Répétez après moi, ma bouche est un interrupteur divin. Ma bouche est un connecteur, OK, est un connecteur, OK, on va dire un connecteur et un achemiнаteur de la puissance divine sur terre. Ma bouche, OK, est un interrupteur, est un connecteur, OK, c'est ça, un connecteur. OK, ma bouche est un connecteur, un interrupteur, OK, et à travers ma bouche, donc, et ce que je déclare, OK, donc, je donne accès, je canalise, je facilite, OK, je donne l'accès, OK, à la puissance divine pour qu'elle opère sur terre. Donc, ma bouche, OK, et c'est en fait ça. OK, donc vous déclarez, répétez après moi, ma bouche est un interrupteur divin. À travers elle, OK, je connecte, OK, ou je redirige, OK, la puissance de Dieu, OK, sur terre. Je donne accès à la puissance de Dieu sur terre et je peux assigner à la puissance de Dieu différents projets et départements, OK, là où il y a le besoin. Ça dit bien ici, sa puissance divine, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc la puissance de Dieu est la réponse à tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui touche à la vie en fait. La puissance de Dieu est la réponse et la solution à tout ce qui touche à la vie. Il faut la mettre à l'œuvre tous les jours. Alors là, on a compris l'interrupteur. Comment est-ce que Dieu a allumé le monde? OK? La lumière était déjà là, mais elle a été manifestée lorsque l'interrupteur a été allumé par sa parole. Donc, notre bouche est un interrupteur. OK? Notre bouche est un interrupteur. Donc, répétez après moi, ma bouche est un interrupteur divin. À travers elle, ok, j'active, je mets à l'œuvre la puissance divine et je la redirige aux différents aspects de la vie. Parce que 2 Pierre 1,3 me dit que sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la divinité. Ok? Et ma bouche est le connecteur. Ma bouche est l'interrupteur. À mesure que je parle, ok, je tourne l'interrupteur, ok, du bon côté, du côté on, du côté où justement je relâche la puissance de Dieu. Donc nous allons nous exercer à mettre à l'œuvre la puissance de Dieu, mais on doit vraiment lire d'abord les versets qui parlent de la puissance de Dieu, laisser le Saint-Esprit nous parler, et vous allez sentir tout de suite comment est-ce qu'il vous montrera où rediriger les différents aspects de son infinie puissance là. Et on va pouvoir étudier différents cadres. La puissance de Dieu est prête à être utilisée dans n'importe quel cadre. Yeah, yeah. OK? N'importe quel cadre. Je dois vraiment m'arrêter là. Deutéronome 8, 18 dit ceci, et tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir des richesses ou acquérir la richesse.
afin d'établir son alliance qu'il a jurée à tes pères, à Abraham. OK? Comme il le fait aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire ici. Il y a un dernier passage, je pense ici. Est-ce que je l'ai ici? OK. On va finir avec ça ici. Mais on doit revenir sur ce sujet parce que s'il y a trop à aller chercher. Matthieu 28, 2 à 7 dit ceci. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint, roula la pierre de l'entrée et s'assit dessus. Son apparence était comme l'éclair, ok, comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et saisis de frayeur, les gardes tremblèrent, les gardes ok, qu'on avait mis là, les gardes romains qu'on avait mis là, tremblèrent et devinrent comme des morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée, là où vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. OK? Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Puissance de Dieu là en action. Et car un ange du Seigneur descendit du ciel, waouh, et roula la pierre de l'entrée et s'assit dessus. Puissance de Dieu, ok? Qui vient dire à la mort, là, où est ta puissance, où est ta force, ok? Qui vient et qui roule la pierre, hyper lourde, qui brise tout ce qu'on avait mis là comme protection, que les Romains avaient mis, brisé comme ça. Et Jésus ressuscité. Alors, il y a des pierres aujourd'hui qui doivent rouler. Mais cette pierre-là roulait comment? Par la puissance de Dieu. Oui, l'ange est descendu, mais c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Regardez, tremblement de terre. L'ange descend. Imaginez un peu, juste imaginez la scène. Tremblement de terre. Et un ange qui descend, qui ressemble à une éclair. Imaginez un peu comment est-ce qu'il devait briller. Et il roule la pierre du tombeau. Et là, Jésus est ressuscité, mais dans une version qui, on a vu après traverser les murs, apparaissait, disparaissait. Donc, une version améliorée, le corps glorieux, et non la même version du corps physique seulement qu'il avait. OK? Pensez un peu à ça. Je vous emmène un peu loin là, mais la vie de quelqu'un aujourd'hui doit se débloquer. La pierre tombale, là ou pas tombale, parce que la pierre du tombeau, là, comme celle de Jésus, là, de quelqu'un, doit être roulée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait rouler cette pierre-là? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, mes amis. Il y a des pierres qui doivent rouler aujourd'hui. Il y a des vies qui doivent changer de dimension. Ça veut dire que la pierre est roulée. Ça veut dire qu'on quitte la dimension, OK, de la mort, d'une vie inerte. Je suis venu pour qu'on puisse avoir la vie plus abondamment. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais par contre, moi, je suis venu pour qu'on puisse avoir la vie et la vie plus abondamment. Si elle n'est pas plus abondamment, elle n'est pas la vie, puisque la vie selon Dieu, c'est la vie plus abondamment. Il y en a assez de la presque vie. Il y en a assez de la presque vie. Mes amis, quittons la presque vie, parce que cette presque vie-là est une forme de mort. Quittons la presque vie financière, quittons la presque vie en responsabilité, en dimension d'impact, d'influence. Dieu a besoin de votre influence, de votre impact, parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'être réveillées et votre influence joue un rôle important. Quittons la dimension de la presque vie. OK? Quittons cette dimension-là. La presque vie, c'est une forme de mort. Je suis venu pour que puisse avoir la vie plus abondamment. Si on n'est pas dans cette dimension de la vie plus abondamment, qu'on le comprenne ou pas, qu'on le sache ou pas, et tout, on vit une forme de presque vie. Mes amis, il y en a assez. Je vous le dis avec beaucoup de passion parce que moi aussi, j'en ai assez des dimensions de ma vie qui ressemblent à de la presque vie. Je suis le porte-parole aujourd'hui d'un message, OK, OK, mais ce message, il est pour moi aussi. D'où la passion avec laquelle je parle. La presque vie, là, c'est fini, mes amis. Mais qu'est-ce qui va changer?
OK? Nous changer de la presque vie à la vie plus abondamment. Mais il nous a déjà donné, sa puissance divine nous a déjà donné tout ce qui a trait à la vie. OK? Sa puissance divine est disponible. Sa parole est, OK, la parole de Dieu, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour la libération. OK? Quittons la presque vie. Aujourd'hui, il faut que des pierres roulent. Les pierres doivent rouler aujourd'hui par la puissance de Dieu. Et que de la même que Jésus a été ressuscité, mais pas pour revenir à un corps comme celui d'avant, mais un corps amélioré, le corps qui ne va plus jamais être brisé, le corps qui ne pourra plus jamais tomber malade. Le corps, OK, c'est cette version-là de corps qu'il avait. OK? Donc, résurrection, la pierre a roulé et il a été donc catapulté dans cette nouvelle forme d'existence. Il y a des pierres qui vont rouler aujourd'hui, qui doivent rouler aujourd'hui, en direct ou en différé, par podcast. Vous devez décider aujourd'hui que votre pierre va rouler. La pierre du tombeau, OK, du tombeau entre guillemets, OK, des différents pièges du monde, les pièges du temps, les pièges des finances, le piège de ceci, de cela. OK, dans un monde économique, il y a beaucoup de facteurs économiques qui freinent et alourdissent, OK, comment les gens vivent et tout. Donc, mais il faut que les pierres roulent aujourd'hui, mais c'est la puissance de Dieu qui fait ça pour nous. Alors, Seigneur, OK, conformément à Matthieu 28, 2 à 7, par ta puissance divine qui a fait rouler cette pierre-là, OK, et qui a complètement paralysé les soldats romains, Seigneur, j'évoque ta puissance. Je place une demande dans ta puissance aujourd'hui. Je place une demande sur cette même puissance-là et que cette puissance déroule, qu'elle roule les pierres de ma vie qui m'ont gardé stagnant dans mes finances, qui m'ont gardé stagnant, OK, dans mes entreprises, dans mes projets, au niveau de ma famille, au niveau de mon foyer. Toute pierre qui m'a gardé stagnant, j'évoque la puissance de Dieu. Par cette même puissance qui a roulé cette pierre, qui a paralysé les soldats romains, et aujourd'hui, que justement, à l'image de ces soldats romains, que justement, ben, les démons qui ont été assignés à vous garder dans vos lieux ou dans vos dimensions de stagnation, que ces mêmes démons soient foudroyés et paralysés par cette puissance de Dieu, tout comme les soldats romains ont été paralysés, qu'aujourd'hui, que ces démons soient paralysés. Aujourd'hui, on évoque la puissance de Dieu. Les pierres vont rouler. 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 À vous de décider où est-ce que, OK, quel genre de pierre va rouler. Quel genre de pierre roule? Laquelle? C'est quelle pierre qui roule? Vos finances, votre entreprise, vos clients. Pas assez de clients, mais la pierre doit rouler. Les clients doivent exploser de partout. La pierre doit rouler. Quel genre de pierre doit rouler? Votre mariage, OK. La pierre doit rouler. Le mariage doit être un mariage divin. On doit avoir hâte de se voir tous les jours, tout le temps. On doit avoir hâte de faire des projets, partir en vacances, faire des projets de vie. OK? Faire le ministère de Dieu ensemble, en famille. Quel genre de pierre doit rouler? OK? Profession, carrière. OK? Il y a des lieux spécifiques où Dieu vous a envoyé. Les portes sont encore fermées aujourd'hui. Les pierres vont rouler par la puissance divine, par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, les pierres vont rouler. Les pierres vont rouler, les démons vont être paralysés, foudroyés comme les soldats romains qu'on avait mis là comme garde. Ben, les démons qui ont été mis comme des gardes pour vos vies seront aussi complètement foudroyés. Aujourd'hui, les tombeaux, OK, les pierres sur ces tombeaux s'ouvrent par la puissance de Dieu. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train d'activer l'interrupteur. Je suis en train de faire, OK, de faire travailler l'interrupteur. Parce que c'est l'interrupteur qui donne accès. OK? Donc là, pour que cette puissance de Dieu puisse se manifester comme lorsqu'on allume l'interrupteur et on voit la lumière, il faut dire quelque chose. OK? La puissance de Dieu, la même qui a fait rouler la pierre. OK? Ben, cette même puissance de Dieu qui a fait rouler la pierre, qui a sorti Jésus, pour que Jésus soit ressuscité des morts, OK? Cette même puissance de Dieu roule toutes les pierres dans ma vie. Dites-le. Toutes les pierres qui ont bloqué mes finances, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, elles roulent.
Toutes les pierres qui ont bloqué mon avancement de carrière, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, elles roulent. Toutes les pierres qui ont bloqué ma dimension d'habitation, mes terrains, ok, mes maisons, mes terrains, mes terres, et toutes ces choses-là, ok. Dieu nous a donné la terre, ok. La terre est à Dieu, ok. Donc les cieux sont à Dieu, mais à la terre, il donnait au Fils des hommes, ok, Amen, je reçois. Amen, ok. je reçois au nom de Jésus. La Amen. terre est à nous. Alors, elles sont où les maisons? Achetées cash, construites cash. Ils sont où les terrains? La terre est à nous, oui ou non? Elle n'est pas au diable. OK? Mais aujourd'hui, les pierres doivent rouler alors. OK? Pas encore de maison, on habite encore en appartement. OK, mais les pierres doivent rouler. Vos terres et vos terrains, vos maisons, vos bâtiments doivent être relâchés, mes amis. OK? Aujourd'hui, les pierres roulent. Aujourd'hui, les pierres roulent. Aujourd'hui, les pierres roulent. OK? Aujourd'hui, les pierres roulent. In Jesus' name. Aujourd'hui, les pierres roulent. Aujourd'hui, les pierres roulent. OK? Je vous enverrai ça ici par WhatsApp après. OK? Je relâche la puissance de Dieu pour acquérir des richesses à travers mon entreprise. OK? Pour acquérir la richesse, bâtir la richesse. OK? OK? Je relâche la puissance de Dieu pour acquérir, OK, la richesse à travers tel projet. OK? À bâtir la fortune, bâtir une fortune. OK? Amen. À travers mes projets, à travers mes livres, à travers, OK? OK? Donc voilà, je relâche la puissance de Dieu pour acquérir des richesses, OK? À travers l'industrie immobilière, par exemple. OK? Parce que la puissance de Dieu est en moi, je construis avec puissance, OK? Et c'est toute la puissance, OK? Donc, c'est toute la puissance de Dieu, OK? Donc, toute la puissance de Dieu dont j'ai besoin est déjà en moi, OK? Elle m'appartient parce que le Jésus habite en moi. OK? C'est à moi de l'utiliser. C'est à moi de la libérer. OK? Alors, voici avec quoi on quitte aujourd'hui. Je sais ce que je possède. OK? Il faut quitter aujourd'hui. Et même si ce n'est pas tout à fait rentré, le replay va arriver, mais on doit vraiment faire mariner cette révélation. Je sais ce que je possède, donc, parlons de la puissance de Dieu. Je sais comment la libérer, l'interrupteur. OK? Donc, on est censé quitter aujourd'hui en sachant qu'est-ce qu'on possède. On possède la puissance de Dieu. OK? Il y a encore beaucoup de versets qu'on doit aller cuisiner avec pour que ça élargisse la révélation. Mais pour aujourd'hui, pour l'introduction aujourd'hui, OK, on doit être capable de partir de cette émission aujourd'hui, de ce podcast, avec ces deux choses. Je sais ce que je possède, un. Je sais comment la libérer, deux. OK? Un, je sais qu'est-ce que je possède. Deux, je sais comment le libérer. Je sais comment le libérer. On a compris l'interrupteur, notre bouche, qui est l'interrupteur divin, ok? Le connecteur divin pour les événements terrestres, qui est notre bouche. Ok? Utilisez-la correctement. Ok? Donc, je déclare, je libère donc des paroles, donc je fais des décrets, ok? Et je fais des décrets de puissance. Vous voyez? Ok? Donc là, on doit s'habituer, on doit apprendre à quotidiennement naviguer dans les différents décrets de puissance. Déclarations et décrets de puissance. Voulant dire que ce sont des déclarations et décrets qui ont, on va dire, qui ont compris, je veux dire, qui manifestent la puissance de Dieu. Je veux dire, qui vont spécifiquement la mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, dans le passé, par nos prières et tout, manifesté la puissance de Dieu, mais on l'a fait sans le savoir. Mais ici, aujourd'hui, j'aimerais qu'on quitte avec la conscience et le savoir que, OK, j'ai des paroles de puissance et je peux travailler avec la puissance de Dieu tous les jours. OK? OK? Et j'envoie cette puissance de Dieu, donc, donc je sais comment la libérer par ma parole, OK? Par mes décrets de puissance. J'envoie cette puissance dans toutes les situations de ma vie, OK? Pour détruire le manque, OK? Pour combler le besoin, OK? Pour manifester la provision divine. OK? Dans un monde économique très important. Tellement de choses sont bloquées tout simplement par des frustrations du monde de la chute. OK? Et tout ceci dont je vous parle là, c'est au-dessus du G égale 9,8 là. C'est au-dessus. OK? J'ai la puissance de Dieu en moi. OK? Répétez après moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. OK?
et je lui parle pour qu'elle bouge, OK? Pour qu'elle se manifeste dans mes finances, dans mes enfants, dans mon mariage, dans mon entreprise, si vous êtes entrepreneur, propriétaire d'entreprise, OK? Dans mes activités, dans mon corps, dans ma communauté, dans ma famille, dans mon église, dans ma maison, OK? Etc., etc. OK? Donc, j'ai la puissance de Dieu en moi. Le Saint-Esprit est en vous. OK? Éphésiens 3:20. OK? La puissance qui agit en nous. OK? Mais on la laisse dormir. On doit l'envoyer quelque part. L'interrupteur, c'est quoi? C'est notre bouche. OK? J'ai la puissance de Dieu en moi. Et je lui parle. OK? Pour lui attribuer, OK? Pour la relâcher, pour qu'elle se manifeste dans mes finances, dans mes enfants, dans mon mariage, etc., etc. OK? Dans mon entreprise, etc., etc. Donc, à vous de savoir. Faites la liste de tous les points névralgiques de votre vie là, qui vous dérangent, les choses qui vous font mal, qui vous dérangent, qui font que la nuit, quand vous essayez de dormir, là, vos pensées sont remplies de ces choses qui sont des soucis. Faites la liste de tous ces soucis-là et commencez à travailler avec les versets qui évoquent la puissance de Dieu et permettez au Saint-Esprit de commencer à vous apprendre, à vous mélanger, à devenir un avec ces versets-là, et pour que ça devienne naturel, que votre bouche commence à déclarer avec puissance. On doit faire des décrets de puissance. OK? Donc voilà. Donc c'est en fait ça. OK? Nous sommes appelés à assigner la puissance de Dieu, OK, dans les différents domaines de notre vie. C'est à nous de le faire. C'est à nous de la relâcher. OK? Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est notre responsabilité, mes amis. Mais encore là, on ne peut pas le faire si on ne comprend pas. Vous voyez, nos yeux doivent s'ouvrir. Notre esprit doit comme s'ouvrir à ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au début de l'émission, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas comme si vous l'avez déjà entendu. C'est pas comme si vous l'avez jamais entendu. Vous l'avez déjà entendu. C'est devant vous. Mais ça peut être devant nous sans qu'on l'ait vu. Vous voyez? Et puis, OK. La semaine prochaine, on pourra faire d'autres déclarations, quoi. OK. Yeah. Nous sommes appelés à assigner la puissance de Dieu aux différents aspects de notre vie, départements de notre vie. La puissance de Dieu, OK, va changer votre corps, va changer votre compte en banque, va vous ramener des clients à votre entreprise. OK. La puissance de Dieu fera revenir ce qui a été perdu, mais de façon multipliée. OK. Parce que Dieu récupère les années bouffées par les sauterelles. OK? Mais on doit mettre sa puissance en jeu. On doit mettre sa puissance en action. OK? Et la semaine prochaine, on aura d'autres déclarations à faire pour que, quand même, pour que je vous laisse digérer ceci. Donc, on se quitte avec ceci aussi. Notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Dès l'instant où ça clique et que les fondements de notre foi, de comment est-ce qu'on comprend la foi, dès que ça clique, que notre foi, comme Paul l'a dit, OK, doit être basé sur la puissance, l'esprit et la puissance de Dieu, plutôt que sur, OK, n'importe quel autre aspect. Là, il parlait de la sagesse des hommes, là, mais je veux dire, tout ce qui n'est pas puissance de Dieu, OK, OK. Non. Donc, c'est basé sur, OK, notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Ça fait toute la différence. Parce que là, du coup, dès que ça clique, là, vous serez content du matin au soir. Vous allez vous réveiller le matin content. Parce que vous savez qu'il y a cette puissance de Dieu qui est prête à faire tout, OK, ce que Dieu a l'intention de faire pour nous. Et elle attend qu'une seule chose, l'interrupteur qui est notre bouche, notre parole. Mais encore là, c'est pour ça que la foi est importante. La puissance de Dieu marche avec la foi. Parce qu'on doit avoir la foi au bon endroit pour faire une demande dans cette puissance de Dieu pour qu'elle puisse agir. C'est pour ça qu'on doit travailler sur les éléments de la foi. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu, parce que c'est avec la parole qu'on bâtit la foi. La foi vient de ce que l'on entend par la parole de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que les versets vont être importants. On ne peut pas juste parler de puissance de Dieu en l'air comme ça. On doit le connecter à des versets. Parce que quand vous le connectez à un verset, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux par rapport à des choses spécifiques que vous étiez censé voir par rapport à ce verset-là. OK? Mais donc, je vous donnerai un recueil de textes, OK? Avec pas tous les, en tout cas, avec beaucoup de versets de puissance de Dieu, qui parlent de la puissance de Dieu. Et l'exercice ici, c'est que on va lire les versets de puissance de Dieu
Et pendant que vous les lisez, le Saint-Esprit est déjà en train de vous bombarder de révélations, et de choses qui vous fait voir par rapport à votre vie personnelle. Et donc, comme maintenant vous avez remué la parole, comme quand on cuisine, là, on remue là, la sauce, vous avez remué la parole, ok, avec des versets spécifiques qui évoquent la puissance de Dieu. Généralement, là, le Saint-Esprit vous montre comment est-ce que maintenant, vous allez pouvoir la cheminer dans différents aspects de votre existence. Parce qu'il y a des challenges que l'on vit de différentes façons tous les jours. OK? Et à mesure qu'on travaille avec la puissance de Dieu, l'Esprit Saint va vraiment vous apprendre à, OK, à l'activer par la foi. Parce que la foi, OK, doit reposer là-dessus. OK? En tout cas, il y a tellement à dire. Seigneur, je te remercie pour la session d'aujourd'hui. Et que ta divine puissance, Seigneur, qui a été évoquée aujourd'hui, soit relâchée dans les différents aspects des vies des personnes qui m'écoutent aujourd'hui, en direct ou en différé, par podcast. Que chaque personne qui m'écoute aujourd'hui recevait par la foi un impact divin de cette puissance de Dieu que je relâche par l'interrupteur de ma parole en ce moment. Que vos vies soient impactées pour le meilleur. La puissance de Dieu change, corrige, améliore, restaure, restaure. Seigneur, je relâche la restauration de tout auditeur de cette émission. Restauration. OK? Dépendamment de qu'est-ce que ça veut dire pour quiconque m'écoute. On a tous une différente définition de c'est quoi la restauration pour moi. Vous savez qu'est-ce que vous vivez dans vos vies. Restauration. Restauration. Par la puissance divine. Restauration, Seigneur. Restauration. Les pierres doivent rouler. Les pierres doivent rouler. Les pierres doivent rouler. Les pierres doivent rouler. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je dois m'arrêter, mais je n'ai pas envie d'arrêter parce que le flow est là. C'est comme si j'ai envie qu'on se mette à prier, là, comme si on pouvait. La façon dont je me sens maintenant, c'est comme si on pourrait juste commencer ok, une journée, un marathon de prière maintenant, là, jusqu'à la nuit et toute la nuit. C'est comme ça que je me sens. J'ai juste envie de prier, déclarer. C'est comme si j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais on doit respecter le temps et s'arrêter. Mais le flow est là, ça bouillonne en moi, là. OK. Euh, on doit être né de nouveau. C'est même pas négociable. Dieu ne force personne, mais vous devez venir à lui, lui demander, et il sera content, OK, de vous embarquer dans son royaume. Parce que justement, on a été libéré de la puissance des ténèbres. OK? Quand on est né de nouveau, on est libéré de la puissance des ténèbres et on est transféré dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, en qui on a la rédemption, donc le rachat, OK? Le rachat par son sang. Yeah, par son sang. C'est ça qui se passe quand on est né de nouveau, on est transféré. Et là, dans son royaume, ben, on a accès à toute la puissance, mais on doit apprendre à l'utiliser. OK? Donc voilà. Donc on doit être né de nouveau. Alors répétez après moi pour ceux qui sont prêts aujourd'hui à se donner au Christ, à vouloir découvrir c'est quoi, comment est-ce qu'on active cette nature divine-là. OK? Donc ça commence par là. Et Dieu n'a pas fait les choses compliquées. Si tu crois en lui, tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, tu fais appel à lui, ça y est, c'est fini, c'est fait. Pas compliqué là, Dieu, pas compliqué. OK? Pas besoin de ramener un résumé, appliquer, non. Juste, OK? Avec son cœur, on y croit, de sa bouche, on déclare. Donc, répétez après moi. On peut aussi s'être éloigné de Dieu. Ok, on était né de nouveau, mais on s'est éloigné, on s'est un peu perdu, on veut revenir en force. Voici votre opportunité. La puissance de Dieu va vous accueillir avec plaisir et vous relancer votre vie. Alors, Seigneur, mon Dieu, notre Dieu, c'est avec beaucoup de joie que je viens à toi aujourd'hui et que je découvre cette dimension de la puissance, ta puissance, disponible pour moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que par ta mort et résurrection, la pierre a roulé. Seigneur, tu vas donner accès, Seigneur, à ton royaume, le pardon des péchés. Et Seigneur, aujourd'hui, je viens réclamer, Seigneur, ce que tu as déjà payé pour. Je fais ma réclamation. Deviens alors ce Seigneur pour moi. Sauveur, Seigneur, viens donc dans ma vie. Et je te remercie du pardon de mes péchés. Je te remercie de me remplir de ton Esprit Saint et de pouvoir ouvrir mes yeux à tout ce que tu as pour moi. Et que j'apprenne à réclamer ce que tu as pour moi, à ratifier ce que tu as pour moi. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, si vous avez fait ça, répétez ça comme
Ça a été présenté. Voilà ce qu'on appelle être né de nouveau, né de l'esprit et de la puissance de Dieu. OK? On pourrait dire ça aujourd'hui, OK? Par rapport au thème d'aujourd'hui, né de l'esprit et de la puissance de Dieu. Et c'est ça que c'est. Être né de nouveau, OK? Être né de nouveau, c'est être né de l'esprit et de la puissance de Dieu. C'est vraiment ça que c'est. Et la semaine prochaine, je vous donnerai des versets qui vont appuyer ça. C'est ça que c'est. Si aussi vous êtes né de nouveau, vous avez été né. Donc, vous êtes rené. Donc, c'est renaître. C'est naître de l'esprit et de la puissance de Dieu. Donc, vous renaissez dans l'esprit et dans la puissance de Dieu. Et c'est ça que votre vie est censée manifester. Mais on peut ne pas la manifester par ignorance parce que c'est nous qui avons l'interrupteur. Vous voyez? Donc, c'est comme si le fondement de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu, cet Évangile doit nous être livré, OK? Et doit nous former dans, on va dire, dans l'excellence de la dimension de l'interrupteur. Si on a des lacunes dans la dimension de l'interrupteur, ça rend la parole de Dieu stérile. Et ça donne des vies frustrées sur terre et des personnes qui pensent certes se rendre au ciel, mais qui auront manqué complètement leur vie terrestre parce que la puissance de Dieu n'aura pas été mise en œuvre. Aïe, aïe, aïe. Si je continue, là, l'émission va continuer. Aïe, 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 aïe. Naître de nouveau, c'est renaître dans l'esprit et de la puissance de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Et la parole, cette parole, l'un des buts de cette parole, c'est de nous rendre, c'est de nous transformer. Non, l'un des buts de la parole, c'est de faire de nous, j'essaie de le dire, je l'ai là, mais j'essaie de trouver les bons mots. L'un des buts de la parole de Dieu, c'est de faire en sorte que nous devenions consciencieux dans notre nature ou dans le fait que nous possédons l'interrupteur, ou plutôt, c'est l'un des buts de la parole de Dieu, c'est de faire en sorte que nous devenions consciencieux dans notre dimension yeah, d'interrupteur de Dieu sur terre. Parce que dès l'instant où on navigue de la dimension de la vie, OK? Ah, je l'ai, mais j'essaie de trouver les mots. La parole de Dieu, l'un des buts de cette parole de Dieu, c'est de nous formater pour que, pour qu'on soit excellent, diligent, excellent, et qu'on ne faillisse pas, OK? Relativement à toutes nos différentes, comment dire, je l'ai, mais j'essaie de le dire. C'est que on doit être formaté. C'est un peu comme le forgeron, OK? Le forgeron, comment est-ce que je pourrais dire ça? Le bûcheron qui coupe les arbres et à mesure qu'il est excellent, donc comment est-ce qu'il prend la hache pour couper l'arbre? Il peut couper plusieurs arbres en quelques heures parce qu'il a maîtrisé la technique de pouvoir frapper l'arbre de façon méthodique et il peut abattre des arbres. OK? Le bûcheron qui travaille à la main. Donc, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que la parole de Dieu, donc, a pour but aussi de nous formater pour que, comme ce bûcheron qui a développé la technique pour abattre des arbres, que nous puissions justement ne pas faillir avec notre hache, qui est notre bouche, qui est censée faire abattre les arbres par la puissance de Dieu. Vous voyez? C'est un peu ça. Yeah. Donc, c'est un peu ça. En tout cas. Il faudra réécouter tout ce que j'ai dit là pour essayer d'attraper l'essence même, parce que j'aurais bien voulu avoir une belle phrase simple et éloquente. Mais dans ce cas-ci, je cherchais vraiment les mots. Je cherchais la meilleure façon de vous le faire comprendre. Yeah.
Et dès qu'on rentre dans cette dimension-là, oh là là, tout change. Tout change. C'est pour ça que le diable attaque la révélation. C'est pour ça qu'il y a la confusion partout. C'est pour ça qu'une église croit en ça, une autre croit en ça. Bien. Si on pouvait tous croire en la même chose, de la même manière et tout, ben, le royaume des ténèbres n'aurait pratiquement, ok, aucune forme d'influence sur Terre. Aucune. Aucune. Mais c'est cette confusion-là, yeah, qui est en fait le refrain de Est-ce que Dieu a dit? Ok, de Genèse 3, là, c'est ce refrain-là, entre guillemets, quoi, le refrain de Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et cette phrase-là résonne partout dans l'Église, partout dans la terre. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre sur une seule chose, parce que la même phrase revient. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Yeah. Et certains vont croire en ça, d'autres vont croire en ça, et puis à la fin, bah, la puissance de Dieu est paralysée. Elle ne peut pas agir comme elle devrait agir parce que les interrupteurs sont corrompus. Vous voyez? Bon, alors c'est à peu près ça. Alors, si vous avez fait la prière pour le naître de nouveau, ben, je vous souhaite de trouver une bonne église qui va vraiment vous accompagner, qui va vous enseigner correctement. C'est tellement important, mais aussi la puissance du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'une église qui vous donnera le baptême du Saint-Esprit parce que c'est ça, en fait, le chapitre final pour vraiment avoir le package total de la puissance de Dieu. Et la semaine prochaine, on parlera de ça aussi. OK? Comment ça fonctionne, quoi? L'Esprit en nous et sur nous. OK? Comme ça, là. Bien. On parlera de ça aussi. Donc, on va passer du bon temps avec ce volet puissance de Dieu, quoi. Et j'espère qu'aujourd'hui, on repart fortifié et aller pratiquer les déclarations, aller revoir les versets. Donc, voilà, quoi. Alors, ayez aussi une Bible si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, euh, une Bible physique ou bien avec votre téléphone, application de la Bible. Et puis voilà. OK. Cette émission demeurera une plateforme où on se bouscule en révélation, en concept et tout, et on ramène des sujets, des discussions, des sujets de développement pour qu'on reparte et mis au défi, que nos vies changent, parce qu'on veut vivre la vie que Dieu a prévue pour nous sur terre, quoi. Et on veut vivre la vie conformément au royaume de Dieu. On doit être consciencieux de ce royaume et de toutes les ramifications du royaume, quoi. Dans ce podcast, c'est juste une voix additionnelle et en français qui offre en fait aux gens. Donc voilà quoi, ce cadre-là, quoi. OK? Mais trouvez-vous une bonne église définitivement peu importe où vous habitez, vous allez trouver une bonne église quoi, qui vous donnera les choses correctement.